Bonjour à tous, c'est Théa. Aujourd'hui, on se retrouve chez Del Arte pour un duel au sommet où des joueurs du Stade Rennais Football Club vont s'affronter. Mais aujourd'hui, on va les sortir un petit peu de leur zone de confort et leur demander de s'affronter sur un tout autre terrain. Ce n'est pas le Roison Park, mais c'est un lieu tout aussi incroyable et inédit puisqu'on se retrouve à l'Académie culinaire chez Del Arte où les joueurs du Stade Rennais vont s'affronter sur différentes épreuves pour remporter un maximum de points et tenter de séduire un jury intransigeant. Ça fait 10 ans que Del Arte est partenaire du Stade Rennais. C'est pourquoi aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans cette web-série Duel Arte. Il y aura 3 épreuves et un total de 35 points à récolter. 2 brigades vont s'affronter en face à face pour un seul but commun, réussir à concevoir un plat et un dessert qui réussira à séduire le jury et ainsi tenter de remporter la pelle d'or de ce Duel Arte. C'est ici que se dérouleront les épreuves. Là, on est un petit peu en mode coulisses. Tout est en train d'être organisé pour tout à l'heure parce qu'ils n'ont encore aucune idée de ce qui va se passer. On va commencer tout de suite en accueillant les joueurs et les équipes. C'est parti. On va commencer avec la première équipe et le premier participant qui porte le numéro 14. C'est l'emblématique Benjamin Bourigeaud. Il sera accompagné de son fidèle coéquipier milieu de terrain, Baptiste Santamaria. Avec eux, elle représente la nouvelle section féminine du Stade Rennais, Chloé Bayou. C'est la première équipe. On va accueillir tout de suite le jeune défenseur latéral droit, Guéla Doué. Avec lui, Laurence Assignon. C'est un joueur international de l'équipe de France, également formé au club, Adrien Truffert. Les deux équipes pourront avoir avec eux une expertise d'un pizzaiolo Del Arte. Avec l'équipe noire, on accueille Ibrahima. Est-ce que ça va? Tout se passe bien ou pas? Et pour l'équipe blanche, Anisha. Est-ce que ça va? Vous avez l'air en forme? Pleine balle. Ça va. Le niveau de cuisine, vous vous situez comment? Ouais, il est élevé. Hein. Ah, Ouais. un peu d'ironie peut-être. Un peu beaucoup, même. Ok, bon, on a hâte de voir ça. Pour vous juger, il va y avoir un jury qui sera assez intransigeant. On va les accueillir tout de suite. Alors, nous avons du coup Sandrine qui est experte des recettes Del Arte. Bonjour à tous. Avec elle, Philippe. C'est un peu le big boss de Del Arte. Et avec eux, peut-être moins expert dans la pizza, mais il saura analyser votre performance en cuisine et comparer ça avec votre performance sur le terrain. Romain Danzé. Bonjour à tous. Donc ils forment le jury. Ils seront là pour vous observer et vous donner des notes et vous attribuer aussi les points. Donc il faudra tout donner en cuisine. Vous pouvez du coup rejoindre votre salle. On les retrouvera tout à l'heure du coup pour le grand débriefing. Mais avant ça, un petit rappel des règles. Il y aura donc du coup 3 épreuves et un total maximum de 35 points à remporter sur la totalité des épreuves. Et on va commencer avec la première épreuve qui sera un duel dans lequel le capitaine d'équipe désignera le participant pour s'affronter. Du coup, vous l'avez compris, on va devoir désigner dans chacune des équipes un capitaine. Alors, ça va être à vous de voir en fonction des aptitudes de chacun Romain. dans la brigade qui, selon vous, a les aptitudes de porter son équipe vers la victoire. Je vais vous laisser un petit peu vous concerter et me donner un nom. Non, je pense que c'est le plus sérieux. Mais là, il faut être sérieux. Le plus sérieux. Vous êtes tous prêts? Vous avez un nom? Ok, on va commencer avec l'équipe noire. Du coup, je vous laisse me dire qui sera le représentant capitaine d'équipe. Baptiste Santamaria, Ok, étant donné qu'il adore manger, on l'a désigné c'est une capitaine. justification qui se tient. Pourquoi pas? Je le prends un peu mal, quand même. Baptiste, c'est un peu l'expert en gourmandise, donc forcément, c'est un peu lui qui lead un peu toute cette équipe. Et l'équipe blanche, du coup? Guéla Doué. On y va là, cache pistache. Guéla, j'ai fortement confiance en lui. On a choisi notre capitaine, c'est pas pour rien. Et c'est lui qui va nous tirer vers le haut. Ok, pourquoi pareil? T'aimes bien manger? Non? Non, parce Autre que chose? c'est un gars sérieux Parce que les deux là, ils... qui... Non, pas lui. Ah, non. C'est sérieux, c'est tout. Mais pas dans le lot. Ok, donc pour le sérieux et vous remettre un peu dans le droit chemin si besoin. Exactement. Ça marche. C'est deux arguments différents qui se tiennent. Baptiste Santamaria, Benjamin Bourigeaud, ils ont jamais touché une casserole de leur vie. Donc j'ai vraiment pas peur du tout. L'équipe adverse, non, nous fait pas vraiment peur. Ils avaient l'air un peu plus foufou, un peu plus désorganisés. Donc on verra bien ce que ça donne. Faut se méfier quand même. On va commencer du coup tout de suite avec le premier duel.
On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier duel. Il y en aura 3 en tout. Sous cette cloche, un aliment qu'ils devront deviner à l'aveugle rien qu'avec leur goût. Pour ça, les capitaines d'équipe, vous allez déjà avoir une première responsabilité, c'est de choisir dans vos brigades la personne qui, selon vous, est la plus compétente pour réussir cette épreuve. Donc je vous laisse choisir un petit peu. Nono José, allez. Non, en vrai, Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On commence le stress, on commence à voir le stress monter. Vous pouvez alterner. Donne-moi un bail. Voici. Donne-moi un bail, tu me le fais de midi. Ça va y aller? Toi, t'es Pas encore. plus de goût, toi. Ouais, ça va. T'es plus de goût, toi. Ouais, si tu Il y aura veux, j'y 3 vais. duels. Donc en vrai, vous pouvez alterner. Vas-y, en vrai, de toute façon, il y aura 3 duels. Moi, je pense que Benjamin, c'est une fine bouche. Je sais qu'il aime bien manger. C'est vrai Ouais. 2, 3, Non, José. Non, José. Donc capitaine d'équipe d'un côté. Fair play, fair play. Ok, donc vous pouvez prendre les bandeaux qui sont devant vous, les placer sur vos yeux. Je fais découvrir déjà, je vous montre l'intérieur de la cloche. Vous avez 35 secondes. Je veux... Attends, je fais le décompte. Vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1, c'est parti. Le premier, C'est vinaigre balsamique. 15 secondes. Mais c'est sûr, c'est ça. Il veut pas regoûter. Parce que t'en as bu pas mal. C'est des... Vous pouvez regoûter si jamais vous en avez Ah, mais pas. j'ai tout pris. Là, il y a du vinaigre dedans. Mais attends, c'est quoi, une sauce, un aliment C'est de la crème de balsamique, c'est sûr. Oui, Bravo, crème balsamique. pile sur le chrono. La gourmandise, on a dit, la gourmandise. C'était de la crème de balsamique et je pense que j'en ai pris un peu trop. C'est une expérience où j'en aurai de bons souvenirs, mais voilà, j'en prendrai vraiment la prochaine fois. C'est pris un vrai shot de vinaigre là. Ah, par contre, là, il faut que je boive un verre. Un point pour l'équipe noire. Il faut plus rien sentir. Et on va passer tout de suite avec la suite. Franchement, c'est pas mal parce que la nuance vinaigre et crème, elle est pas évidente. Vous allez devoir réaliser une pizza, la pizza de votre choix. Sur vos 2 ardoises que vous avez devant vous, vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez mettre dessus, au nom et à l'intitulé de votre pizza. Et ensuite, on passera à la deuxième partie, la confection de la pizza, que dégusteront bien. les juges plus tard. Bah, moi, j'ai hâte de manger une bonne pizza. Vous allez avoir 10 minutes pour toute cette première étape de l'épreuve. Je vais lancer le chrono. Vous êtes prêts, c'est bon? Ok. 3, 2, 1, go! On fait une seule pizza, une grande. Une grande pizza. C'est un gros pizza. Refais un petit cercle plus petit. On va aller voir un petit peu comment ils se débrouillent. Ils doivent essayer de dessiner la pizza qu'ils construiront tout à l'heure. En gros, on fait tout base tomate ou base crème. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont disponibles sur les 2 cuisines des équipes. Donc ils ont pas mal de choix. Ils ont la possibilité de partir sur des univers complètement différents. On verra ce qu'ils vont choisir. C'est assez studieux, très concentré. Après, le but, c'est de... Le problème- le basilic, il faut le mélanger avec les autres trucs. On est d'accord, mais la dégustation, tu vas manger, quand tu manges une part de pizza, s'il y a tomate crème fraîche, c'est bizarre Ah sur ouais, une ça part. fait bizarre, faut que ce soit mélangé un peu. Ah ouais, j'ai capté. Tu vas avoir là du Mais balsamique. frérot, là, crie pas, ils vont entendre. Ah, vous écrivez votre recette? Ouais. Ok. Allez, Ah la oui, suite. attends, parce que Non, mais vous êtes très studieux. hein. Quand on commande une pizza, C'est vrai, non mais c'est vrai. c'est ce qu'on mange quand même. Même ça vous servira pour après. en Voilà. Et pourront peut-être Si c'est mal dessiné, voilà, ils sauront. pourront s'apercevoir. vrai. C'est quoi la base? La base, C'est plutôt, c'est plutôt crème assez piquant. Non, Ah. c'est une sauce base de tomate assez Ah ok, piquante. sauce tomate là-bas. Voilà. Et on peut même se faire plaisir en mettant un petit œuf par-dessus. 2 directions vraiment rien à voir. On va avoir 2 univers diamétralement opposés. Oignon, mélangez frérot. Fais-moi plaisir. GN. Non, mais attends. Les Que de pépéronis. la tomate. Mais non, il y a Alors des que le but- pépéronis, tout ça. Ouais, mais donc tu vas manger une part, un bout de truc, tu auras que du pépéroni. il faut Le but dans justement- une pizza, quand tu fais des il pizzas. faut justement ça qu'on peut faire un regarde mélange. Un mélange, Il faut justement. On pourra mettre de la viande Mais aussi avec les oui, pépéronis. après ça peut Pour faire. mélanger les goûts, c'est pas le mieux. Parce que il va... pas encore là, on cherche. Pour mélanger les goûts, c'est pas le mieux, frère. C'est marrant parce que tu as une équipe qui a dessiné tout de suite et une équipe qui réfléchit et qui essaie de voir comment après elle va dessiner. C'est-à-dire, on va faire une partie que. C'est une de faire ça. Mais non, c'est-à-dire, on peut faire vert, blanc, pesto, rouge. tout ça d'un côté. Voilà. Arrête. On Mais fait genre, base Les gars, crème fraîche. on a un bail. Là, t'es dans vert, pesto. Vert, blanc, rouge. Et là, on peut mettre les pépéronis. C'est interdit, ça, oh. On n'attaque pas l'équipe adverse. Bon, oh là 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 là. C'est parti. Ça y est. Ça a dérapé. Non, là, il y a carton. Non, pardon. En vrai, ça, normalement, c'est moins 10 points.
Oh, ça, c'est moins 10 points. Wow, wow, moins 10 points. Les enfants, les enfants. C'est 3 couleurs différentes. Sinon, vous faites en comme ça. On peut faire ou pas? Non, c'est rond la pizza. Parfait. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de chorizo quand même? J'y tiens un peu. Non? Oui, tu peux. Allez, magnifique là. Tu veux que je te la dessine? J'ai l'impression. Ah oui. C'est un croquis, on s'en fout. dangereux, hein. On est pas là. Franchement, c'est joli sur l'ardoise. On verra comment ça va sortir du four, mais c'est très beau. Les oignons, tu fais juste des petits cercles comme ça parce qu'on va les découper. Mais en vrai, c'est bon là, non? C'est comme ça, tu la manges comme ça. Si, là, c'est bon là. C'est bon là. Là, c'est parfait là. Là, c'est magnifique. Il reste 3 minutes. Vraiment 2 salles, 2 ambiances. On a une liste détaillée de tous les ingrédients. VS, un dessin approximatif. Je sais pas si Adrien il avait des A en dessin, mais. Poulet et poivrons. Et ici, viande hachée. Et il y a quoi avec la viande hachée? Viande hachée. Pepperoni. Mais mec, c'est un tacos. La tomate. La tomate, viande hachée, tomate. Et burrata, la mot. Oh là là. Oh, la burrata blanco. Le nom, il vous reste 1 minute. Il faut un nom. Attendez. Silence dans la pièce, il se concentre. L'équipe à l'arrache. Non, non, vas-y, arrête, la graisse est mise. 20 secondes. La graisse est mise. Ah, ils sont dans le détail. Pas mal, ouais, pas mal. Magnifique. Splendidico. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les stylos, c'est la fin. On va passer tout de suite à la présentation des pizzas des 2 équipes. 1, 2, 3. Ah ouais. Donc là, il y a 2 équipes. Il y en a une qui a cru que c'était un concours de dessin, l'autre qui se dit qu'on veut faire une pizza. Ah, ils sont trompés. Oui, bah pour ce qui est des dessins, nous on a privilégié quelque chose de simple pour quelque chose d'efficace. On n'a pas voulu perdre de temps sur le dessin. On s'est plutôt mis en tête de savoir exactement quel ingrédient mettre à quel endroit parce que c'était quelque chose assez compliqué de faire trois sauces différentes. Tu peux me rappeler le temps qu'on a eu pour faire ça, s'il te plaît? On a eu 10 minutes. Ok, donc on 10 minutes pour faire une pizza. On va faire une pizza Italie. Ok. Donc, Aux couleurs de l'Italie. aux couleurs, exactement. C'est-à-dire que là, il y aura du vert, Ok. base balsamique. Là, il y aura du blanc, base crème fraîche. Et là, il y aura du rouge, base sauce tomate. Ils ont pris ton truc, mais frérot, c'est archi dur à faire ce qu'ils font. Là. Non, on n'est pas obligé. Hein. J'ai pas trop envie de dévoiler mes petits tours de passe-passe. Arrête, montre pas ça à la télé. C'est notre petit secret. La simplicité, c'est souvent ce qui me fonctionne. Alors nous, on l'a surnommé la gourmande, parce qu'on est une équipe assez gourmande. Donc on voulait faire une pizza à notre sauce à nous. Pour nous, c'était une description qui était importante pour donner envie aussi au jury, pour savoir exactement ce qu'ils mangeaient, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les clients, entre guillemets. Il y aura une base de sauce arrabbiata, légèrement pimentée. Sauce Arrabbiata. arrabbiata. Pas mal. Ah, connaisseur, hein. Pas mal. Du parmesan, du bufala, des taleggio, de la viande hachée mélangée au poulet et au chorizo, avec les petits poivrons et oignons pour passer un bel appétit. Ça, c'est propre. Franchement, c'est clair. Donc vous allez avoir 20 minutes pour réaliser votre pizza. Et il faut qu'elle soit, à la fin des 20 minutes, prête à déguster. Donc on va commencer tout de suite. Je vais lancer le chrono. C'est parti. 3, 2, 1, go! Alors, allons-y. Quelle est la stratégie des équipes? On est tous dedans, on est tous impliqués, tous déterminés pour la victoire. Donc c'est Benjamin qui va abaisser. Là, je la mets dans... Dedans. Vous avez l'air super efficace là. Vous êtes super bien parti. Il y a juste une petite différence de pizza quoi. Non, par rapport à tout à l'heure. t'as vu Non, t'as vu ça où? Ok. C'est la même. Non, Il m'avait semblé voir autre chose. Mais c'est parce que en fait à la caméra ça rend pas Ah pareil. ok, autant pour moi. L'enjeu, c'est d'arriver à tirer sur la pâte régulièrement, sans qu'elle casse. Tu retournes. Je refais le... Et là, tu commences. Tu prends ça, Ouais. tu fais comme ça. Voilà. Voilà. Allez, tu peux tirer la pâte. Tire. C'est le seul moment de sa carrière où il a le droit de mettre les mains.
c'est technique quand même. Voilà. Par contre, d'autres poulets, peut-être. Je vais les couper un petit peu plus fins aussi. Le temps va passer vite, il faut aussi qu'ils cuisent la pizza et qu'elle soit prête à déguster à la fin du chrono. Là, tu fais la base. Au pire, tu peux faire là. Là, non, je vais juste leur montrer. Chut, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ouais, vas-y, continue. Voilà. Il fait... Lorenz pris en flagrant délit. C'est toi qui l'as fait la pâte à pizza là? Ouais, tu rigoles ou quoi? Purée, c'est compliqué en vrai. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est super dur Ça a en l'air vrai. super dur. Sérieux, ça se Un rattrape petit après. trou dans ta pâte. C'est lui qui l'a faite là-bas. Oui. Ouais, oh, c'est toi qui l'as fait. Je t'ai vu de mes yeux. Ah, donc là, on est en train de... Ouais. C'est toi qui as fait la pâte. Regarde pourquoi on nous soupçonne de tricherie. Mais c'est trop. Pourquoi? T'as même pas été là. Parce qu'on est les meilleurs, c'est pour ça. C'est filmé, il y a la VAR. On va passer maintenant au deuxième duel. Cette fois-ci, ce n'est pas avec votre goût, mais avec votre odorat que vous allez jouer et devoir deviner l'ingrédient qui se trouve sous la cloche. Si on était mauvaise langue, on dirait qui a un grand nez. Mais non, c'est pas ça. Qui a le plus gros pif? Personnellement, j'ai un petit nez. C'est bon, tu vas? Mais c'est ok, oui, j'y vais. 1, 2, 3, 3, non, je vais. Allez. Non? Non. J'y vais? Ça devrait être bon. Oh, attention. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un odorat plus développé dans l'équipe? Ouais, c'est c'est pour ça. une qualité connue, genre? Alors non. Non, pas Pas spécialement. vraiment. Non, Ah, pas vraiment. Tu dis qui, Romain, toi? Bourrige avec son nez. Tu dis bourrige avec son nez. Tu sens plutôt bien le jeu, Philippe. Ok, donc sous la cloche, un aliment que vous devez deviner uniquement à l'odorat. Pas de toucher, on se déplace, etc. Ok? On doit se baisser vers la table, genre? Il Juste va à mettre un l'odeur. coup de tête. Vous avez 35 secondes, pareil que pour le duel numéro 1. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est? La crème? Vous pouvez vous baisser un petit peu pour essayer de sentir. Attends. Doucement, stop. C'est du fromage. Oh, Il est bien coulant. Ah, il a l'air bien fait. Il vous reste 20 secondes. Gorgonzola. Oui, Oh, bravo. c'est du gorgonzola. J'ai vraiment cru que vous alliez mettre le nez dedans par contre. Ça fait 2 duels remportés déjà pour l'équipe noire, c'est quand même pas mal. La concurrence est rude. Après, on n'a pas encore les résultats sur les différentes épreuves, donc tout se joue encore. On va d'ailleurs directement passer à la suite. C'est parti. Tu la déchires, ouais, tu mets partout comme il a fait. Est-ce qu'elle va réussir à cuire cette pizza tellement il y a de choses dessus? 10 minutes, il faut mettre la pizza au four, finir de la faire déjà. Tu vas chercher la pelle à pizza. Là, c'est parfait. C'est la gourmande, il a raison, c'est la gourmande. La pelle à pizza, il faut toujours voir. Il faut mettre de la farine avant là. Bravo. Allez, Alors, est-ce qu'elle va rentrer sur la pelle, cette pizza? C'est ce qui me fait peur. une petite technique pour vous. OK? Ok. Là, vous arrivez, vous avez fais la avec ça, pâte là. à pizza ici. Ok. Vous faites sac. OK? Hop, là. Ouais, entraîne-toi là, faut. Ouais, je vais m'entraîner. Je pense que c'est une technique de mettre la pâte à pizza sur la pelle. J'ai pris des cours très rapides. Je me suis entraîné sur celle qui était facultative. Allez. Tac. Oh, pas mal. Voilà, encore. 10e fois, allez. Voilà, encore. Tout doux. Allez, on y va. Encore. Attends. Comme ça, tu ne vas pas le casser. Voilà. Bravo. Allez, on y va. Attention à pas te Tu brûler. le poses Vas-y. pareil, tu fuis pas le four. Attention, le four, il est chaud. Lui, tu le retires la main, pose la pelle sur la porte. Et tu l'accompagnes la pizza, tu l'accompagnes tout doucement. Voilà, tout doux. Voilà, parfait. Allez. Bravo. Et que ça chauffe. Voilà. On l'a fait là, non? Ça va plus vite. Ou alors tu fais des tout petits bouts, frérot.
ça, Lorenz, il s'est mis, bah voilà, il s'occupait de la pâte avec, oui, comme vous l'aviez dit, les conseils de l'expert. Puis Guéla et moi, on s'occupait de couper tout ce qui est les ingrédients, que ce soit la viande, même de râper le fromage ou les poivrons ou autre chose. Donc non, on avait une bonne tactique. Ah, on met ça ou ça? Ça c'est à la fin. Ça, c'est en finition. Bien manger. Il n'y a pas d'origan. Et là, frérot. Allez, retire. Ramène-la vers toi. Ouais. C'est pas mal. C'était une épreuve un peu compliquée, même si voilà, c'est juste, en vrai, c'est juste un coup de main à prendre. Adrien ne fait pas tomber la pizza. Ouh là 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 là. 2 minutes. Les gars, il faut le fromage, le parmesan. Urgemment mon pizza au four. Apporte le parmesan, Vraiment, l'eau. Il est où le urgemment, four? là. Il est où le four? C'est ça le four? Il reste 2 c'est ça, le minutes. four. Parmesan. De l'autre côté, l'autre au fond là-bas. Ok, c'est là. Il reste 5 secondes. Mais 4, au fond. 3, 2, Là maintenant. 1. C'est la fin. Pas mal. Ah, ça va. Ouais, ça va le faire. Dernière ligne droite là. Attention. Célébration. Oui, les adversaires, ils ont beaucoup parlé, on a su répondre, on a su rester focus. Maintenant, on a bien rigolé aussi parce que voilà, on a pris beaucoup de plaisir à faire ces pizzas-là. Maintenant, voilà, on attend la réponse du jury, mais on est quand même assez confiant. Alors le nom La Gourmande, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire une pizza à son image. Et vu qu'on est très gourmand, on a voulu donner envie aussi au jury de tout simplement goûter cette gourmandise. Il y en a une pour les jurés et une pour nous. On va pas vous le cacher. Les pizzas sont maintenant parties au four et seront prêtes à être dégustées tout à l'heure avec les jurys. J'espère qu'elles seront à la hauteur de leurs attentes. En attendant, il nous reste encore quelques épreuves à faire. On y va. Vous allez devoir réaliser un fameux dessert qui s'appelle la pavlova. Waouh. Pas simple. L'épreuve sera divisée en 2 parties. Tout d'abord, vous allez devoir concevoir votre dessert sur votre ardoise et également répartir les rôles pour la deuxième partie de l'épreuve où vous allez devoir tout simplement faire la pavlova. Ça se corse vraiment là. Compliqué. On dirait un tirage au sort de Coupe d'Europe avec un chapeau Liverpool. Vous allez avoir 5 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. En fait, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est un ballon de foot, ça. Si tu fais une meringue mûre framboise, tu peux la faire rouge et noire. Ceux-là marqueront des points. Une pavlova, c'est quand même un dessert russe à la base. Merci. Ah ouais? Eh oui. Oui, c'est un dessert que j'ai déjà eu la chance de déguster. Et pour nous, c'était important de faire un petit clin d'œil à nos amis russes. C'est ça, hein, la croquante russe. Il n'y avait pas de jeu de mots, croque-truce, machin, non, croquante russe. La Pablitano José. Oh, Del Paso. Vas-y. Il reste 1 minute 30. Faut aussi définir qui fera quoi dans l'équipe. Non, Pavlita. Ah, Pavlita? Ouais. Vas-y, top 4 de plus. La Pavlita, 3 petits points pour du suspense. Nono José, parce qu'on voulait quelque chose d'italien et ça sonnait bien. Donc voilà. Il reste 30 secondes. Mais Je pense qu'elle a compris qu'il y avait une note sur l'esthétisme. ouais, pas mal. Ouais. Ok, il reste 5 secondes. 4, Ouais, mais t'inquiète, non, c'est fruit. 2, On n'a pas le temps. 1. C'est bon, c'est bon. On lâche les stylos. Il n'y a pas de temps additionnel. Hein. L'arbitre est intransigeante. On va commencer par l'équipe noire. Alors on l'a appelée la croquante russe, Ok. parce que c'est quand même une base de meringue. Donc elle doit être à la fois croquante mais assez molle à l'intérieur. Elle sera accompagnée de fruits, rouges notamment, et russe pour le petit clin d'œil au nom de ce dessert. Le dessin est très réussi en tout cas. Hein. Ça sonne pas bien pour un dessert déjà. Non, peut-être pour un croque-monsieur, mais pour un dessert, ça sonne pas bien. Pas mal. Pas mal, ça a Pas du mal. sens. Pas mal. On va voir si l'équipe d'en face a aussi travaillé son sujet. L'équipe blanche. Je vous explique. C'est un donut ou... En fait, là, je t'explique. Là, tout autour, là, il y aura de la meringue. J'hésite entre un poisson rouge et un donut. Ouais, je cuisinais, t'étais pas né.
Mais là, c'est mal fait, tu connais. Moi, je suis meilleur cuistot que dessinateur. Dessinateur, Voilà. exactement. Ok. Non, bah après, si vous avez votre idée et que vous êtes bien répartis Et les nous, tâches... elle s'appelle la Pavlita Nono José. Énorme. Voilà. Énorme. Alors leur concept est un petit peu bancal, je pense. Quand je vois la tête du dessin, j'ai pas envie de voir la tête du dessert. Bon, ça va être dur au niveau de la créativité. Hein. Mais au moins, ils ont l'air d'avoir. Ils ont un cap. dans leur tête. Ils ont un cap. Voilà. Merci pour ces beaux dessins. On espère qu'ils seront aussi bons en cuisine qu'en dessin. Bah, nous, on n'espère pas, mais oui. C'est vrai. Ou peut-être meilleur. Ce serait mieux pour les jurys d'ailleurs. On va du coup maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette épreuve et la plus importante puisque ça va être la réalisation de leur pavlova. Ils ont 20 minutes en cuisine pour réaliser leur dessert. On va tout de suite lancer le chrono. 20 minutes, c'est parti. Alors, c'est là qu'on va voir. Ouais. Attention. Ça commence à être sérieux. Mais on a besoin du Mais non, mais les blancs, on a besoin, c'est la fais-moi confiance. Mais c'est la Si vous prenez, mais faut faire comme ça, regarde. Qui fait quoi du coup là? Donc là, on assiste, on l'assiste Gauche. pour pas qu'il fasse de conneries. Parce que là, frérot. Aïe aïe aïe. Non. Si ça croustille votre pavlova, on sait du coup Mais que non, ce c'est pas sera du- des coquilles d'œufs. Qui fait quoi? Je trace des cercles. Mais toi, t'as vraiment les skills de dessin créatif de l'équipe là. On doit dessiner un petit peu ce qu'on va cuisiner. Donc là-dessus, j'ai un petit plus à donner, je pense. Tu fais quoi, Baptiste? Alors je vais battre les œufs, simplement. Déposer les blancs dans le batteur et démarrer le batteur. Est-ce qu'il a déjà touché un ça, batteur? On est une équipe, on travaille ensemble, on va essayer de bien communiquer pour se répartir les tâches, pour pas perdre de temps, c'est essentiel. C'est bon, j'ai les citrons. Vas-y, moi je prends le. Bah vas-y, fais le jus de citron. J'ai l'impression qu'il y a moins d'organisation chez les Ouais. Blancs quand même. Hein. Je suis d'accord aussi. C'est un peu plus le bazar. Voilà, c'est comme ça. Pour la petite anecdote, la pavlova, c'est un gâteau qui a été inventé par Anna Pavlova pendant un de ses déplacements en Nouvelle-Zélande. C'est une ballerine et en fait, elle avait envie d'un dessert assez léger et aérien. Du coup, elle s'est créée son propre dessert et elle lui a donné son nom, d'où le gâteau la pavlova. J'espère qu'aujourd'hui, ils vont réussir à lui rendre honneur avec les 2 pavlovas réalisés. Je suis pas sûr que ce soit bon notre affaire. Ça arrive, ça arrive. 110 C'est 120. Ils ont pesé que leur blanc d'œuf. Donc, peut-être qu'il va leur en manquer. C'est 120. 126, c'est pareil. C'est bon. Ah oui, il y en aura plus. T'as bien séparé les ingrédients, toi? Oh, ils sont là, ils sont là. Ok. Vous êtes un peu en La retard par recette. rapport à l'équipe adverse. Hein. Non, mais Ils sont déjà en train de faire monter leur blanc nez. Ouais, mais nous aussi. Hop, Je dis dans ça 2 déjà, secondes, dans blanc. 2 secondes. Bah il tourne, il s'allume pas. Est-ce qu'il est bien branché? Tournez ça. Alors, comment on l'allume? Ah ouais, merci. Tiens, montre. Rapide. Rapide, c'est combien? C'est 12? Vous allez jusqu'à 10 maximum. 10, 10, 10. 10. Tu sens déjà comment ça sent bon? Franchement, là, j'ai même pas besoin. Ah ouais, il se Non, j'ai calme pas tout seul. besoin. Ok. Franchement, la cohésion, elle est là. Ok. C'est rien à dire. Il ne pèse pas? Mais vous êtes un peu à 3 sur la même tâche. Non Exactement. Nous, on privilégie la vous qualité. n'avez pas peur Non, d'être en dehors du chrono là parce qu'il vous reste 12 minutes. Hein. On sera dans les temps. On est même en avance. Ah ouais. Voilà. Romain, toi qui as été capitaine, Eh ouais. dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord que pas l'air d'avoir défini les rôles de chacun. Non. Ouais, arrêtez. Là est parfait. Tu fais quoi du coup? Magnifique. On va voir comment ils s'en sortent sur la poche à douille. Ouais, parce que ça, c'est pas simple. C'est pas facile à faire. Alors, Théma, comment on est coordonnés, nous? Un peu Regarde. bec d'oiseau, là, c'est comme ça. Hein. Ouais. Vous avez ça pour mettre dedans. Ah ouais. Ah, c'est pas bête ça. Et finalement, ils sont pas en retard, ils sont à la poche à douille. Coup de pote. C'est pas mal. C'est pas mal, là. Là, il faut le goûter. Tout le monde goûte. Allez. C'est Ça manque des extra. citrons ou pas? Non, c'est magnifique. C'est citronné. Ouais, C'est magnifique. bonne. Elle est très très bonne. Moi aussi. Nadamas. Il reste 10 minutes. Dedans, mais c'est top. Après, ça veut mais il dire faut que là, l'ouvrir. Mais genre, Voilà. faut pocher, frérot. Tu sais pocher? Frérot. Oh là 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 là. Oh ça- là. Ouh là là là. Oh le steak. Non, mais qu'est-ce que tu fais? On m'a dit, faut que ça monte. Essaie de l'enfoncer avec une cuillère. Bah, appuie avec une dessus sinon. Il y en a beaucoup moins, par contre, non? Et oui, parce que
ils ont pesé les œufs et pas les blancs. Alors, il faut couper pour que ça descende. Eh oui, mais Baptiste, il faut faire un petit trou. Benjamin, il faut faire un petit trou, sinon ça ne sortira pas. Moi, je ferai des Attention, pâtés autour. écoutez bien et qu'est-ce des qu'il dit. salades. Au centre du cercle. Voilà. Il faut Donc que là, tu je poses mets au centre du milieu. cercle parce que ça va gonfler à la cuisson. Merci. On va regarder ce qu'on doit faire après. Je dois en mettre plus, tu penses, Bat? Moi, je pense qu'il faut que tu fasses un cercle. Il reste 6 minutes. Taper mon lapin. Et là, maintenant, il faut faire la crème. Il faut 100 g de mascarpone. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si jamais quelqu'un, vous pouvez commencer à préparer les fruits et tout, ça peut vous faire gagner du temps. Quoi, tu me fais des fruits comme une salade, frère. Comme tu n'as jamais fait, ok? Oh, est-ce qu'on met des... C'est Tu des prends tous pêches? les fruits, quoi. Ouais. Des pêches? Aucun choix. Fais-moi confiance. La moitié, je les coupe en deux. Voilà. On met 2-3 fraises Il y a entières. des couteaux, s'il vous plaît? Alors attends. C'est bon, on va aller au four. Allez, je vais fourrer énormément. Combien de temps de cuisson pour une meringue? Bah, c'est assez long, mais à très C'est très long. très basse température. On va enfourner les meringues. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et les blancs sont juste derrière. C'est pas mal. Quel match, quel match. C'est pas mal. Chef, c'est où on enfourne là? Chef? Vas-y. Hop là, c'est parti. On va surveiller ça. Allez, let's go. On enfourne? S'il vous plaît, faites que ça marche. Au milieu? Oui, parfait. À 100 degrés? Oui. Là, c'est réglé là? Voilà, fermé. Tourne le poignet, hop. 100 degrés. C'est l'heure du tout dernier duel. Pour rappel, les 2 premiers duels ont été remportés par l'équipe noire. Ce duel, c'est un peu plus sportif que les 2 premiers. Et pour récompense, vous avez la possibilité de remporter 3 points. Donc 3 points, c'est pas négligeable. Ça peut permettre de rattraper. Après, Ouais, sinon le game est déjà fini. 3e et dernier duel consiste à monter des blancs en neige. Oula. Oh, à la main. À la main. Vous pouvez passer en relais et vous relayer puisque ça va être assez sportif au niveau des bras. Faut casser les œufs? Faudra casser les œufs. Oh, ça, je sais faire. C'est pour toi. Non, frère, il va mettre du jaune là. Non. Ah, faut que je commence à battre moi aussi? Vous avez 10 minutes pour monter des blancs en neige. Attention, hein. Tu retournes, ça bouge pas normalement. C'est ça le marqueur. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Là, déjà, c'est la... Non, mais le blanc, faut le mettre là. Ça, c'est la poubelle de table. Allez, batte. Ton pronostic? Ah, je sais pas là. Je sais pas du tout parce qu'il faut quand même avoir le geste. Tu t'es entraîné ou quoi? Je faisais ça, il était pas né encore. Oh là là, ça coule de tous les côtés, c'est terrible. Ah oui, Adrien, il a une technique, c'est il filtre le blanc avec ses doigts. Faut casser les œufs? Faudra casser les œufs. Oh, ça, je sais faire. Allez, mon ref. Il n'y a pas de coquille là-dedans? Ouais, il y a eu un petit problème dans le cassage des œufs, mais ça arrive à tout le monde, tu vois, même les professionnels font des erreurs. Bah, aujourd'hui, c'était le cas avec Adri. Je crois qu'il y a des coquilles en plus. Hein. C'est pas une coquille, C'est ça? une coquille là, c'est l'œuf entier dans la boîte là, carrément. Les noirs face à un carton plein. Hein. Oh là lui! Oh là là, il a l'habitude de Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Parfait, Bon, quand parfait. t'es fatigué, tu restes. Les pizzaiolo, vous pouvez donner des indications si vous voulez pour guider vos équipes. Super Chloé, c'est bien ce que tu fais. bien. Continue, continue, continue. Plus fort, plus Ça fort, plus monte fort. beaucoup de leur côté. Hein. C'est excellent. Pour définir le gagnant, il faut que le bol puisse se retourner sans que ça tombe. Je suis encore un peu liquide, je pense là. Allez, Vous, franchement, vous approchez pas mal du but. allez, encore. Ça, c'est bien ça. Il vous reste 7 minutes, vous avez encore le temps. À un moment, faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, frère. Tu allais monter jusqu'à où?
Tu les montais jusqu'au Amazon ou quoi les œufs? Oh là 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 là, incroyable. Le hold-up. Oh là 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 là. Le but du genou à la 93e. C'est très dur, je pense que les Noirs étaient bons depuis un petit moment, mais vous n'avez pas osé retourner le bol. C'est comme ça, c'est les aléas. Du coup, les Blancs, vous remportez les 3 points. La dernière épreuve a rapporté 3 points, donc bon, on voulait vraiment la gagner. Notre bol était prêt à être retourné, mais on a perdu là-dessus. Mais bon, on va se rattraper après. Nous, on y a toujours cru. Hein. On savait qu'on allait gagner cette épreuve. C'était la plus importante, celle qui avait le plus de points, et on les a exterminés. C'était donc la fin du 3e duel, mais on va tout de suite repasser à l'épreuve de la pavlova, puisqu'il faut qu'ils montent leur dessert. Les meringues ont été enfournées, il leur reste maintenant à définir les fruits qu'ils vont utiliser, les préparer et à dresser la pavlova. Je pense que ça va Vous faire êtes mieux. sûr? Certaines. Parce que moi, sur TikTok, là, quand je voyais les vidéos, ils faisaient fiou avec ça. Hein. Il leur reste à découper les fruits, les préparer. On va faire la crème. Ok. Il faut qu'on se dépêche, par contre, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Sur 3 minutes. On va amener la... Ils ont beaucoup investi sur la meringue et ils ont oublié la crème qui vient sur la meringue. Il reste 2 minutes. 60 grammes, 100 grammes de mascarpone. Il faut 150 frérot. Sachant qu'il fait 8 grammes le truc en plastique là. Je suis confiant, on a une très bonne équipe de travail et on a les qualités pour fournir un dessert de grande qualité. Encore un petit chouille. Il t'en faut beaucoup? Attention les seuls, c'est très chaud, hein, attention. Il faut le fermer, il faut mettre sur quelle vitesse? 5, 4, Oh la vache. Ah oui, on en est à la fin là. 3, 2, 1. C'est censé être fini. Bah oui. Vous êtes vraiment pas prêts. Ah voilà, non. Du coup, je vous laisse 5 minutes supplémentaires pour dresser votre pavlova. Vous l'avez mis à 10. Voilà. C'est bon. Là, il y aura du peps. On voit la dose. Faut mettre à 10, comme ça, voilà. Ça va bien, ça va aérer le truc. Ça va le rendre plus ferme, plus goûtu. Voilà. Plus de saveur, plus intense dans la bouche. Ça va être mémorable au goûter. Bon, Lorraine, je t'attends. Chaud, chaud, Si chaud, t'es chaud, prêt. chaud, chaud, chaud. Ouais. Ouh là là. 5 secondes pour regarder ces merveilles. Magnifique. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il vous reste 3 minutes pour dresser vos desserts. Et là, tu fais les ronds, de toute façon. Ouais, mais Fro, fais plus large aussi. Frérot, faut pas qu'on fasse comme en maternelle. Fais pas trop. C'est plus facile à le prendre. Ah oui, elles sont clairement en avance. Tac, Dans tac, l'axe. tac. Un peu partout, je pense. Fasse des longueurs comme ça. Dès que vous galérez un petit peu. J'ai peur pour le dressage chez les Noirs. Pas sûr d'avoir des fruits sur le... Ne mets pas tout, Benjamin, t'embête pas. Mets pas tout, avance, avance. Tu nous as fait des belles crottes. Voilà. Ok. Il est fou, on les met quand? Après? Bah, tu les Là, mets vous juste pouvez, au-dessus. là, vous pouvez mettre... Là, tu peux commencer Allez, déjà tu à peux y dresser aller. les fruits. Allez, on peut y aller. Voilà. Allez. Je les mets comme ça. Ouais, ouais. Allez, on y va vite, vite. De ce sens, ça. Juste un petit coup de main pour vous. Hop, je vais vous juste montrer. Il reste 1 minute. Attends, frérot, attends. Ah, viens, mais Frérot, là. frérot, attends. Regarde-moi ça, regarde. Oh là là. Regarde. Vas-y, gratte ça. Il a raison. Et menthe, etc. Tu peux mettre une feuille de menthe. C'est la finale, là. On y va. Allez, les champions. Tu peux envoyer. Allez, les Tac, champions. tac. Allez, les champions. C'est les Là-bas, ils sont derniers presque moments. bons, là. Allez, on y va. On est presque prêts dans l'équipe blanche. Vraiment, les Noirs, dépêchez-vous. Hein. Allez, gratte ça. C'est les derniers moments. Allez-y. 5, Tiens, vas-y. 4, Allez. 3, Allez. 2, 1. Terminé. Le temps est fini. Bon, il y a une équipe un petit peu en retard, mais globalement, ils ont réussi à sortir quelque chose. En termes de timing, c'est vrai que ça a été compliqué. Voilà, c'est une découverte pour nous, mais il a fallu faire assez rapidement. On a essayé de faire le maximum pour justement dresser un magnifique dessert.
Là, on va voir les résultats, mais je le sens très très bien. Quelque chose d'intense, quelque chose de bon goût. Voilà. Franchement, Baptiste, il a l'air sérieux parce qu'il aime bien tout ce qui est bon, tout ce qui est goûtu, mais j'ai regardé rapidement dans leur frigo et ça n'avait pas l'air terrible ce qu'ils ont fait. C'est le moment que l'on attend tous, le moment décisif où on va enfin savoir laquelle des deux équipes remportera l'appel d'or de ce duel Arte. Allez, on y croit. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais tout de suite accueillir le jury qui sera en charge de départager. Le jury peut nous rejoindre. Rebonjour, on s'est vu tout à l'heure, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez eu le temps de voir un petit peu les deux équipes disputer leurs différentes épreuves. Est-ce que vous avez déjà des premiers ressentis à nous partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement? En tout cas, on était plutôt contents de l'état d'esprit. On a vécu de belles épreuves, une belle combativité. On a surtout très hâte de déguster maintenant. Et bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chaque équipe, l'une après l'autre, amènera son plat et ensuite son dessert pour le faire déguster au jury. On va commencer tout de suite avec l'équipe noire qui va amener sa pizza. Oh, le pizzaiolo Porté par son capitaine d'équipe, c'est beau. Attention. La gourmande. Bravo. La gourmande. Effectivement. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la présenter au jury? On voulait faire une pizza à notre image, c'est-à-dire c'est gourmande. Donc, Vous nous rappelez les ingrédients? alors, on va le faire dans l'ordre. Donc on est parti sur une sauce arrabbiata. Ensuite, on a mis en fromage, on a mis du parmesan. On a mis également de la bufala, la triaglio. En viande, on a mis de la viande hachée. On a mis du chorizo, on a mis du poulet. Et pour finir, on a mis oignons et poivrons. Ah, il sait même pas le nom Ouh, des ingrédients. par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne de tous les ingrédients. Hein. Super. C'est chargé. C'est chargé, généreux. C'est une léger gourmande. et gourmand à la fois. Donc je vous en prie, la pizza est à vous. Vous pouvez On y va? déguster, Allez. y aller. Allez. Bon, l'important c'est que vous ayez chacun une part. Alors, Ça a pas l'air bon. Alors, Oh, ça a pas l'air bon. Regarde, Romain Danzé. on a un oui de la tête franchement, c'est déjà. Ouais, c'est bon. Pour rappel, du coup, Sandrine, experte des recettes d'El Arte. Donc on attend ton verdict. C'est une belle surprise. Oh, Ah ouais? ça c'est un bon Parce que- compliment en vrai. Quand on a beaucoup d'ingrédients comme ça, le risque c'est que tout se mélange un peu. Et franchement, L'équilibre est plutôt bon. voilà, vos ingrédients sont très bien choisis. Il y a des choses très très fortes qui ressortent comme le fromage. Et en même temps, il y a un petit peu de gras avec le chorizo. Il y a des choses très très sympas. Le poulet est bien, les oignons sont bien. Bah, elle est trop contente. Elle est trop contente. Il fait sa tête sérieux. Non, bravo. Et en Bien tout cas, elle est cuite. très bien cuite. Cuisson bonne. Très bien cuite. J'ai entendu qu'on vous a dit couleur noisette. tout à fait. Là, c'est Ibrahima, donc c'est ça. Non, c'est Yeah. c'est une. On est parti d'un dessin qui était très ambitieux, C'est qui vrai était que plutôt très bien réussi. Et franchement, ça je trouve correspond que... pas trop mal au final. Ouais, exactement. Est-ce qu'ils ont répondu à leur ambition de faire une pizza gourmande Là, on qui y vous est sans donnerait aucun envie? problème. La pizza gourmande d'après-match, ça peut être ça. Ça peut être ça. Bravo en tout cas, ouais, c'est bien. Ouais, beau travail. C'est bien. Maintenant que la dégustation de la première pizza est réalisée par le jury, on va tout de suite appeler la deuxième équipe qui vont amener également leur pizza. L'équipe blanche, c'est à vous de séduire les jurys. Ouais, ils ont l'air de bien aimer, mais nous, on a pris un risque en vrai. Après, c'est soit ils aiment pas. Ah, ils portent leur Belle pizza entrée en fièrement matière. à 3. Voilà. On sent la cohésion. Cette pizza, on l'a faite à 3. Ça nous tenait à cœur de vous la porter à 3. Elle représente l'Italie avec les 3 couleurs. Voici La grâce Émile José. Très belle présentation, ils ont déjà commencé à vous la vendre avant même de l'avoir goûtée. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez la couper, c'est vous qui choisissez du coup comment la manger. Alors là, on va la couper en bandes. Ouais, c'est une Ouais, bonne je idée. pense. Vous voulez casser le truc un peu de la pizza, que ce soit partagé, que vous ayez plusieurs goûts. Ils ont rigolé de notre scie, mais c'est pas mieux. Hein. C'est même pas une scie, là. C'est pas C'est mieux. une tronçonneuse, là, qu'il faut. Et il y a même un drapeau de l'Italie dans le drapeau parce que vous avez mis du vert et du rouge sur le blanc. Exactement. 2 fois, pas mal, bravo. Alors, on se C'est un débrouille peu avec gros, ça mais On se débrouille avec ça. Donc déjà, c'est... Comment? On se débrouille avec ça. C'est péjoratif.
Décidément. Si on veut tout goûter, il faut tout prendre. On ne peut rien vous Peut-être cacher. recouper quand même. Tu la roules. Du coup, c'est pas une pizza, c'est une calzone. Ah ouais, la vache. C'est un tacos ou... Allez. Bah On oui, va c'est tester comme ça. ça, hein. C'est une Romain. pizza ludique, chacun a sa Exactement. manière de la manger et peut C'était ce qu'on adapter. voulait retransmettre. Parce que c'est un plaisir de manger une pizza, avant tout. C'est ça. Alors. Nous, on retiendra qu'ils ont mangé toute la part. Ah, mais regarde la tête de Romain. Donc il y a 3 bases différentes. Hein. Ouais, Exactement. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est assez étonnant. Ils dégustent leur... Ah, Elle est bien cuite. J'ai envie de pleurer. En même temps, ça doit piquer un petit peu, non? Elle est croustillante, mais elle n'est pas sèche, donc elle est bien cuite, bravo. Les 3 bases, on les sent. Hein. Ouais. Le pesto est fort, mais c'est le pesto. C'est plutôt intéressant hein, le mélange des 3 bases, parce que la crème du coup rajoute une petite touche d'onctuosité. Il y a le côté un peu plus gras du pesto, puis la tomate a un peu d'acidité. Après, il y a des choses que j'arrive un peu moins à distinguer dans certains ingrédients. Leur pizza a leur image. Ça part dans tous les sens. est-ce que vous aviez déjà goûté une pizza de ce type ou Avec un travail de différentes bases, oui. Le fait de symboliser le drapeau italien également. Mais après, un mélange du drapeau italien au sein du drapeau italien, non, c'est la première fois. Bravo. La prise Donc, de risque est assez importante, c'est aussi à rien que pour souligner. ça, la touche Ils n'ont pas été d'originalité, dans la facilité, donc c'est aussi un point Absolument. à mettre en souligner. avant. Sur l'originalité et la créativité, vous avez rattrapé votre dessin. C'est ça. On n'était pas là pour Après, il fallait faire une croquis, pizza, quoi. donc Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Ouais, mais moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça même plutôt bon. Même. Ouais. On y retourne, c'est bon signe. Ah, je vois ça, ça va. on a donc dégusté les 2 pizzas. On va passer maintenant à la pavlova. On peut du coup accueillir l'équipe blanche et son dessert. Sa pavlova, c'était quoi La le... pavlita José. La pavlita José. Allez, José est partout en fait. Il est connu. Le trait d'union, c'est José. Exactement. Voici. Elles sont jolies. Très joli. Les assiettes sont très jolies. Très beau dressage. Toutes différentes. Très On a coloré. misé sur la créativité. Voilà. Chacun a apporté sa touche. Avec un petit zeste de citron, comme vous pouvez remarquer. Oui, on a vu. Ouais. On a vu le petit On a vu détail que qui vous fait la avez eu différence. Vous avez eu le temps de faire les zestes, vous. Ouais, ça donne envie en tout cas. Allez. Très beau. C'est bien le citron. Ouais. La crème est bonne. La meringue est une Ouais. très bonne texture. Mm. Bien croustillante à l'extérieur, moelleuse à cœur. C'est vraiment pas mal du tout. Merci ouais, c'est beaucoup, bien. c'est gentil. Ça fait plaisir. Franchement. Moi j'adore. Ça a l'air d'être unanime, ouais, c'est ce que j'allais dire. On n'entend personne, en général, c'est bon Franchement, signe. On pourrait mettre ça sans problème à la carte. Ok. Fallait pas leur dire ça, je crois que là... On changera peut-être le nom. Ah, mais par contre, ils n'ont pas mangé depuis hier, là, pour bouffer tout ce qu'ils vont manger. Vous avez les marqueurs, les fruits. Bon, les fruits sont bons, mais la crème, sur la Bien meringue est acidulée, vraiment hein. très bonne. Ouais. Très très bien. C'est un beau travail. Et puis vous avez fait ce qu'il fallait en créativité, en dressage. Parce que mine de rien, c'est soigné. Donc bravo. Ouais, elles sont aussi belles que bonnes, quoi. C'est ça. Exactement. Bravo. Exactement. C'est vraiment très bien. Vous avez une nouvelle Moi, c'est un vrai carrière, si plaisir de jamais. manger ça. Je vais quand même rester dans le foot. Hein. Bravo à vous, du coup, on va passer à vos concurrents. Peut-être qu'ils réussiront aussi à séduire le jury. L'équipe noire peut amener également sa pavlova. Surprise. Oh. Une présentation pour laisser le suspense jusqu'au bout. Chose à la place. Voici donc la fameuse croquante russe. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. On vous laisse découvrir le plat en soulevant cette cloche. C'est à nous de soulever. Par vous-même. Une Moi, je me lance. Écoute, vas-y. Attention. Alors Ils ont triché. Mais c'est impossible. On va sur le tournage, là, c'est pas possible. Pardon. Pas exactement ce qu'on a vu à l'écran. Ouais.
Ah, vous avez bien travaillé là. Ah oui, vous êtes rattrapé à la dernière minute. On a mis beaucoup d'amour. On avait fait le dressage un peu à l'arrache à la fin en jetant les fruits sur la pavlova, mais finalement c'était tout est calculé. Non, c'est beau. Tout était calculé. 2 visuel. On a dressé pour 4 personnes, Oui. étant donné que vous êtes 3 et que mon capitaine est assez gourmand. Et qu'il a faim. Tricherie. Non mais sérieux. C'est quoi ça? Ça, c'est pas leur dessert, c'est pas leur dessert. C'est n'importe quoi, ils ont triché. C'est pas ça qu'ils ont sorti. C'est là, c'est là. Il goûte la vraie et qu'après il goûte la vôtre. La recette arrive. C'est pas pareil, hein. Ça c'est les vrais. Voici les. C'est pas la même chose. C'est les versions miniatures qu'on a fait de notre gâteau. Avec ce mélange osé avec le basilic. Avec le basilic, exactement. Voilà. Et la deuxième, pavlova, de l'équipe noire. La crème est bonne. Après, elle sera peut-être meilleure que la deuxième, on sait pas. Hein. Non, la crème mascarpone est très bonne, bravo. La meringue aussi. La meringue aussi. Bonne texture. Je m'attendais à pire. Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que Ah bah oui, c'est... c'est un ok. compliment. Bon, ça manque un peu de fruits. Après, dans le doute, on peut rajouter quelques fruits en prenant... Non, mais c'est dommage parce que je pense qu'il vous a juste manqué un peu de temps. Ouais. Et sinon, la recette aurait été presque parfaite. C'est quand même un beau compliment. Au niveau gustatif, c'est très très bon, il n'y a Oui, rien c'est à bon. dire. Par contre, Effectivement, ce qui vous C'est manque, vrai. c'est la qualité du dressage. Mais c'est très très bon. Donc c'est pas un échec, bravo. Merci. Celle-là, on l'a. Ah oui. Les gars, le dessert, c'est pour nous. Heureusement. Celle-là, c'est bon. On va laisser les jurys délibérer entre eux pour enfin revenir avec la réponse tant attendue sur cette journée, qui sera la brigade vainqueur. C'est ce qu'on va découvrir dans un petit instant. Le jury a délibéré et vont nous apporter du coup la réponse finale, la réponse tant attendue. Qui de l'équipe noire ou de l'équipe blanche a remporté le plus d'épreuves et le plus de points et remportera donc l'appel d'or de ce duel Arte. Je vais leur laisser la parole. J'ai juste eu une petite info. Apparemment, c'est très serré. Ouais, c'est assez très serré. Bravo, parce que d'abord, vous avez fait des choses qui, pour certains, demandent des semaines de formation. Cuire une pizza, composer une pizza, c'est pas facile, donc bravo. En fait, ce qui vous a départagé, c'est que vous avez eu chacun votre partie. Il y a une équipe qui a été meilleure sur la pizza, il y a une équipe qui a été meilleure sur la pavlova. Et donc, Justement, pour vous montrer à quel point c'était très serré, on peut vous dire qu'il y a une équipe qui a 27 points et l'autre 30 points. sur 35, Ça s'est joué sur le duel des œufs montés en neige, sur le retournement. Et donc, l'équipe vainqueur et l'équipe des blancs. Alors on a juste une remarque, on ne gardera pas José dans le nom, c'est pas possible. Alors attendez, vous avez un prix. Quand même, votre cadeau. Félicitations. Donc j'ai l'honneur, bravo, Donc on vous remet. de vous remettre Là, c'est très solennel, là. la grande pelle d'or. Mais vous avez une pelle d'or aussi. Bravo. Bien, on y va trois. Bravo quand même à l'équipe des Noirs. Qui s'est donné à fond. On la garde. On la garde, capitaine. Bon, bravo en tout cas et merci. C'est la fin
de cette web série Duel Arte. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les joueurs d'avoir participé. Merci à ce jury d'exception qui a été avec nous et qui a remis l'appel d'or. On remercie également Duel Arte d'une manière générale d'être partenaire du Stade Rennais. Et nous, on se retrouve peut-être très bientôt pour des prochains challenges.